Petite séance aujourd'hui, je vous propose donc une routine de 5 exercices, une routine que vous allez pouvoir réaliser 3 à 4 fois. Au niveau des nombres de répétitions, entre 5 et 10 en fonction de vos capacités du jour, de la façon dont vous vous sentez sur l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à me les envoyer par message, j'essaierai vraiment d'y répondre. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé et au niveau du ressenti, comment ça se passe pour vous à la suite de cette séance. Voilà, donc on démarre. Petit échauffement. N'oubliez pas, bien sûr, de placer vos référentiels. Hein, je vous ai fait la petite vidéo précédemment pour ce placement. Ces 5 référentiels donc, que l'on vient checker avant chaque mouvement pour s'assurer de la stabilité et de l'alignement idéal pour réaliser les exercices. Petit échauffement donc, on vient placer sa jambe en chaise renversée. La jambe droite d'abord, avec un bassin stable. Ça ne doit pas bouger au niveau de la colonne vertébrale. Vous ne devez pas sentir votre bassin bouger, ni votre colonne se mobiliser durant l'élévation de cette jambe, et encore moins durant l'élévation de la deuxième. Si vous ressentez des difficultés à maintenir votre bassin en place, n'hésitez pas à imprimer vos lombaires pour élever cette deuxième jambe et revenir placer votre bassin en neutre une fois que vos jambes sont en chaise renversée. On monte sur des expirations, c'est toujours plus simple de maintenir son centre engagé sur les expirations. On tient entre 5 et 10 respirations. Et on peut imaginer faire ce petit échauffement, ce petit mouvement, 2-3 fois en venant replacer le pied droit, puis le pied gauche au sol. Et éventuellement ramener les genoux sur la poitrine en mobilisant un petit peu le dos. Les 5 référentiels toujours en place, le bassin stable avant de remonter cette jambe droite, puis cette jambe gauche. Le nombril ne bouge pas. On est en respiration thoracique, vérifiez cela. Les bras sont toniques, imaginez toujours que vous voulez aller toucher le mur opposé avec vos doigts pour stabiliser vos épaules et avoir une bonne tonicité dans le haut du buste ainsi que dans le bas du buste, toujours avec le transverse. Voilà pour l'échauffement, c'est important de venir travailler un petit peu ces sensations, et la chaise renversée, c'est vrai qu'elle permet vraiment de se connecter avec son centre et simplement de maintenir, de chercher à avoir cette juste tonicité là pour enchaîner après sur les exercices. Donc, premier exercice de la routine, on va venir faire le leg pull prone, le mouvement de gainage par excellence. On stabilise ici sur les avant-bras avec les coudes sous les épaules. Toujours les 5 référentiels en place, un bassin en neutre, de la longueur dans le buste et surtout une tête maintenue dans le prolongement de la colonne vertébrale. Très important, ne laissez pas votre tête tomber, ne relevez pas trop votre tête, attention à vos cervicales. Vous devez imaginer que vraiment votre transverse soutient votre tête et cherche, toute votre colonne est allongée, vous cherchez l'alignement et la longueur sur toute cette colonne jusqu'au sommet du crâne. On peut donc ensuite venir crocheter les orteils pour venir tendre une jambe, puis la deuxième, en maintenant ce bassin à la même hauteur, à peu près à hauteur des épaules, dans l'alignement, pour protéger votre dos, justement, vos lombaires. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir fléchir, ici, un genou, puis l'autre, toujours en cherchant l'immobilité du bassin et du dos. Quand vous avez fini, vous ramenez les fesses sur les talons et vous décontractez un petit peu. Donc c'était le premier mouvement. Deuxième mouvement, on va venir enchaîner sur un swan dive. Attention aux personnes qui ont de l'arthrose, puisqu'on est sur une extension du dos. Donc on surveille ça.
S'il y a de l'arthrose, on évite de faire ce mouvement-là. On va venir faire une option sauteur à ski. Placement des jambes, pointe de pied vers l'intérieur, les gros orteils en contact. Et on vient chercher à élever le haut du dos, sans pousser dans les mains, sans relever la tête en premier. La tête, les épaules décollent en même temps. Expire, monte, inspire, descend. Les orteils en contact permettent de relâcher les fessiers et de vous éviter de contracter le bas du dos et ses fessiers, et donc de vous concentrer plutôt sur la partie haute et le renforcement du haut du dos. Vous pouvez ensuite décoller les mains si vous êtes à l'aise, sans emmener les bras trop loin sur les côtés. Imaginez un sauteur à ski, simplement, qui cherche vraiment de l'engagement au niveau du haut du dos et de la longueur dans la colonne. Même chose que précédemment, on relâche et on arrondit un petit peu le dos. Troisième mouvement, on va venir donc réaliser un exercice pour le renforcement des obliques. On aligne les genoux et les doigts au bord du tapis. Recherchez toujours de la longueur dans la colonne avec la tête alignée au reste du dos. Et donc on vient ici élever son bassin sans le pousser en avant, sans l'engager dans une rotation. Le regard loin à l'horizon. Élévation du bras simultanée à l'élévation du bassin. Et si vous êtes en forme, vous pouvez allonger la jambe, toujours sans chercher de la hauteur, mais plutôt de la longueur. Vous devez sentir le travail ici au niveau des obliques. En cherchant à répartir un petit peu le poids du corps sur la totalité de l'avant-bras et du genou qui reste au sol. Si vous gardez les deux genoux collés, pressez vos genoux légèrement l'un contre l'autre et engagez-les dans votre tapis. Pour l'étirement de ce mouvement, on vient donc ici chercher à étirer toute la partie latérale. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Le bout des doigts, les genoux au bord du tapis. Quand vous montez, votre épaule doit être au-dessus de votre coude. D'accord ? Et on cherche ici l'allongement. Voilà. Frôlez juste le sol quand vous redescendez. Évitez de venir trop reposer votre hanche systématiquement. On vient frôler le sol et on remonte. Avec les épaules qui restent ouvertes le plus possible. Même chose pour le bassin. D'accord ? On cherche de la longueur. Et donc on s'étire après avoir fait ces 5 à 10 mouvements. On enchaîne ensuite avec un pont, le shoulder bridge. Renforcement donc de la chaîne postérieure. Pieds, genoux, largeur de bassin. On vient imprimer ses lombaires, contracter les fessiers, monter vertèbre après vertèbre. On inspire en haut, on expire, on redescend. On mobilise la colonne et on retrouve son neutre en bas. Entre 5 et 10 répétitions. Lorsque vous refaites une deuxième série, vous pouvez éventuellement changer la position des jambes et venir réaliser le mouvement avec les pieds et les genoux collés en gardant les genoux en contact l'un avec l'autre. Imaginez une feuille de papier entre vos genoux, vous ne la laissez pas tomber pour engager donc les adducteurs. Ce sont vos adducteurs qui se contractent et qui permettent de maintenir les genoux en contact l'un avec l'autre. Ici, vous viendrez juste expirer, monter
et inspirez, redescendre, toujours en cherchant de la mobilité dans le dos. Maintenez vos fessiers très contractés à la descente pour permettre à vos lombaires de se poser avant votre sacrum. D'accord ? On finira avec un exercice pour le travail du haut du corps et des triceps. Un exercice un petit peu compliqué, je sais. On va venir travailler les pompes et faire une série serrée. Donc, placement pour les pompes. On fait attention au dos, toujours l'alignement des cervicales. Pensez à vos référentiels. Ne laissez pas votre dos cambrer. On vient inspirer, descendre, souffler et remonter. Ne cherchez pas à descendre trop bas dans un premier temps. D'accord ? On fléchit légèrement, les coudes restent proches des côtes et on souffle, on remonte. Si ça va, vous pouvez bien sûr descendre plus bas. Votre dos doit rester stable. Et vos coudes ne doivent pas s'ouvrir sur l'extérieur quand vous remontez. Si c'est vraiment trop compliqué, vous placez vos mains à l'extérieur du tapis, d'accord ? Toujours dans l'axe de la poitrine. Et vous descendez ici, avec les coudes vers l'extérieur cette fois-ci. Coudes vers l'extérieur, les mains sont larges, coudes en direction des côtes et des genoux, les mains sont serrées. Et on relâche. Donc vous faites une série de 5 à 10 pompes, d'accord ? Puis vous reprenez le début de la séance que je viens de vous montrer, avec donc le leg pull prone, le mouvement de planche, le deuxième qui était donc le swan dive avec le mouvement d'extension du dos, troisième mouvement le side bend avec le renforcement des obliques, quatrième le shoulder bridge, le pont, d'accord ? Et donc le dernier mouvement, les pompes. 2, 3, 4 séries en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Et je vous dis à très bientôt et bon courage pour cette séance.